Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bonhomme, il s'appelle Sylvain Tillon. Sylvain Tillon en français. Pardon, et la marque c'est Tilki. Avec tout le monde. Et alors, il a une caractéristique forte. C'est un patron natif, donc il est né en fait dans le domaine du digital. Il vend du digital. Pas trop vieux, quoi, lui. Pas trop vieux. Pas un digital natif des années 80. Exactement, comme nous. Enfin, moi, des années 90, toi, des années 80. Moi, et Sylvain, on peut dire qu'il a inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'il a mis en place une méthodologie pour utiliser en fait LinkedIn principalement et de se mettre en avant pour être initiateur de contacts et naturellement de leads. Et donc, le résultat est quand même assez fantastique. C'est le patron premier social seller dans l'entreprise. Dans l'entreprise, voilà. Et en fait, il est devenu patron en termes de visibilité, mais surtout d'être la mèche pour prendre contact avec les gens. Et donc, le résultat des courses, quand même, c'est 14 leads par jour. C'est par jour, t'es sûr? En tout cas, il y a des leads qui arrivent. C'est par jour, par semaine. Il y en a pas mal. Il corrigera dans les commentaires, quoi. Oui. Sylvain mérite qu'on parle de lui. Je pense que c'est le premier, vraiment, qui a réussi à industrialiser le processus. Et en plus, le gars... Ouais, il était hier au Social Selling Forum, et puis avant-hier. Hier, ce sera pas... Voilà. Donc, il a été généreux, et en fait, il a dévoilé, si quelqu'un assiste à une de ses conférences, en fait, il a tous ses modes d'emploi, ses recettes de cuisine. Donc, d'une part, il est de la générosité, et c'est de toute façon que, même s'il est très généreux de dire tout ce qu'il fait et de comment il le fait, mais c'est quand même sa personnalité et son équipe qui fera la différence. Et donc, être généreux, en fait, te renforce. Cela dit, et c'est pas le premier qui parle de patron social seller. Je crois que c'est même toi qui parles en règle générale dans tes keynotes. Tu nous as fait encore une keynote au Social Selling Forum à Rennes, là, sur à contexte neuf, vendeur neuf. Et pour toi, le vendeur neuf, c'est le patron. Le patron qui doit être devant. Voilà, et je trouve ça super. On va passer le slide. Et donc, en fait, il faut basculer la pyramide. Et c'est vrai que le patron, on dit souvent qu'il y a des freins dans une pyramide, parce que devenir un social seller, c'est la liberté de la parole. On a le droit de tout dire, on a le droit de parler de la concurrence, on a le droit d'être authentique, on a le droit d'être authentique et on ose dire que parfois on a merdé, mais après qu'on a trouvé une solution pour résoudre ce petit clash. Et là, il n'y a que le patron finalement qui a toutes les autorisations de le faire. Oui. Moi j'ai des clients par exemple certains employés n'ont pas le droit de changer à la marge le petit logo, etc. On ne peut pas s'écarter de l'image corporate, etc. Alors que la plupart des patrons qui marchent sur les réseaux sociaux sont pirates. Ils se disruptent au niveau de leur propre communication et naturellement ça les rend attachants. Voilà, ils prennent des libertés, ce qui fait qu'effectivement ils sont authentiques, ils sont vulnérables même pour certains, ils sont transparents. Sylvain a très bien parlé également de la transparence qu'il mettait dans tout ce qu'il communiquait. Alors de temps en temps il fait une promotion effrénée même sans le faire de Tilki, et à d'autres moments il va vraiment aider d'autres patrons à progresser, il va aider des social sellers à progresser, etc. Je trouve ça très, très intéressant comme démarche. Est-ce qu'on a remarqué récemment, parce qu'on s'occupe de plus en plus des patrons sur leur image de marque sur les réseaux sociaux, mais c'est que le patron, étant donné qu'il est à la tête d'une entreprise, c'est assez marrant, il est quasi le seul à pouvoir parler un peu plus que les autres de sa propre boîte, parce que c'est juste normal. C'est sa passion. C'est sa passion, et DNA, puis il a une responsabilité de ramener assez d'argent pour payer tout le monde, etc., payer les fournisseurs. Lui, il peut faire de la promo un peu plus que les commerciaux basiques, on les voit venir à 3 km. Quoi. Exactement, et on sent qu'on leur a dit qu'il fallait le faire, etc., alors que le patron, c'est naturel. Et là, il y a un autre aspect quand même que je voulais évoquer, Philippe, là c'est bien, mais le fait que les patrons soient devant, ça permet de réussir effectivement le déploiement du social selling dans les entreprises, parce que on a fait des formations, nous, pas mal, dans les 3 dernières années, on a essayé de former des équipes commerciales, des directeurs commerciaux, des managers commerciaux. Quand les patrons n'y croyaient pas, quand les patrons n'étaient pas les premiers social sellers, en général, ça fait quoi? Ça fait plouf. Et même si les commerciaux sont partants, ils ont envie d'y aller, etc., dans la mesure où leurs patrons, ils comprennent rien, ils sont complètement en dehors de la plaque sur ces sujets-là, amusez-vous avec les réseaux sociaux, ça ne marche jamais. Donc, de toute façon, pour réussir le déploiement du social selling dans votre entreprise, il faut que le patron soit dedans. Il faut qu'il soit aux avant-postes. En plus de tous les avantages qu'on vient de voir, et ils sont nombreux. Et rappelons-nous qu'une des compétences d'un bon manager, c'est de montrer l'exemple. Et donc, si un patron, naturellement, ne montre pas l'exemple de ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, et de temps en temps oser, plutôt que d'aller s'amuser à faire des services ou des réunions de recadrage, ne faites surtout pas ça, 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 ne faites surtout pas ça. Donc, conclusion, mais surtout, on va rien faire, comme ça, on fera pas de bêtises. Et donc, non, bien au contraire, le fait qu'il fixe lui-même les balises, parce que lui, en fait, il va pouvoir disrupter légèrement sa marque, mais il va fixer les balises. Donc, jusque-là, vous pouvez y aller et vous ne serez pas sanctionné. Mais si vous réduisez les balises, le champ sera très, très limité. Et comme c'est le premier praticien dans l'entreprise, il va être aussi crédible vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs. Et moi, son commercial, je vais dire, si lui il le fait et qu'il le fait comme ça, je peux le faire, je vais le faire. Et ça marche bien d'ailleurs chez Tilki. Il faudra qu'on demande à Sylvain
Sylvain, de témoigner à nouveau. Hein. Ouais, et on pourra dire, parce que c'est notre nouvelle série, et donc on réattribue en fait ceux qui ont inventé pour la première fois une méthode, et on pourra dire que Sylvain sera en fait, quand on racontera le social selling dans un siècle, il aura marqué d'une pierre blanche en ayant été un des premiers à industrialiser la pompe à lead en étant devant le patron vendeur et qui, ouais, il ramène du lead, le gars. Ah, et après, il est humble, oui, avec mon équipe, oui. Voilà. Mais tu as montré l'exemple à ton équipe. Donc bravo Sylvain. Bravo Sylvain, à la prochaine. À la prochaine.